à sa place au même endroit avec la même médaille et ce sera moi le numéro 1. Ok. Bah imagine l'année d'après ce qui s'est passé, Bah bingo. c'était moi. C'était Ouais. moi. Et en fait j'ai toujours eu ce mindset là, tu vois, Ok. dans mon sport. Résultat qui vraiment a attiré tes premiers du coup gens qui ont voulu te suivre. Bah ouais c'est ça. Ouais. Puis bah moi la première chose que j'ai fait c'est que je leur ai dit que bah, je me lançais dans, tu vois, dans un concept, que là j'étais en train de me former, que je voulais aider du monde. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et du coup un nouveau podcast en présence de Seb. On va parler de sport et nutrition. Présente-toi en quelques mots Seb. Hello. Alors, du coup, effectivement, sport, nutrition. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours baigné dans le milieu du sport. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, je suis papa solo de deux petites, qui d'ailleurs, ma grande, elle a 13 ans aujourd'hui. Et pour le coup, j'ai toujours été dans le sport de haut niveau. J'étais en équipe de France de karaté, j'ai été prof de PS, j'ai été agrégé de PS, formateur au STAPS. Et aujourd'hui, je développe un business autour du sport et de la nutrition. Donc depuis tout petit, tu es baigné dans le domaine du sport. Qui t'a initié du coup au karaté ou au sport? C'était toi-même ou tes parents au début? Bah écoute, c'est juste, c'est un de mes oncles qui kiffait le karaté. Il venait de démarrer et il m'a donné l'envie d'y aller. Donc je m'identifiais pas mal à lui. Et un jour, du coup, je suis allé tester le karaté et j'ai tout de suite kiffé. T'as kiffé et t'as voulu faire en haut niveau directement? C'est drôle parce que, tu vois, dernièrement, j'ai fait une formation et on parlait de leadership. Et j'ai fait une rétrospective un petit peu sur toute ma vie. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que, en fait, j'ai toujours été matrixé sur devenir la meilleure version de moi-même. Et si tu veux, la première fois où je suis arrivé dans le dojo de karaté, dans ma toute petite ville qui s'appelle Longuillon à l'époque, j'arrive et j'ai cherché, c'est comme si mon inconscient il cherchait qui était la référence. Et je me souviens d'un mec qui s'appelait Nicolas, et c'était lui la ref pour moi, en tout cas dans ma catégorie, dans ce club, et je me suis dit, waouh, mais je vais être comme lui. Et du Ok. coup, tu vois, je me suis identifié à ça, et c'est ça qui a fait que, ben, en fait, bizarrement, tu vois, je me suis pris de passion pour ce sport, mais en fait, parce que j'avais mes challenges personnels. Ok. Ok, Ouais. ok, ouais. Et après, pourquoi pas, t'as décidé d'arrêter tout d'un coup? Ou qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait une transition entre un autre sport ou t'as décidé de... Ah non, j'ai fait Ouais, du karaté pendant un bout de temps, hein. ouais, J'ai commencé, dis-toi, en 1990 ok. et j'ai arrêté en 2013 Ok, la compétition à haut niveau. on est ok. Donc t'imagines. Et du coup, tu vois, il y avait un paquet d'années. Et en fait, tout au long de ces années-là, bah, dis-toi que j'ai toujours été au top dans ce que je faisais. Ok. J'ai toujours été, tu vois, dès que j'ai démarré, j'ai été champion de Lorraine. Ouais, tu Et t'es à chaque fois puis, surpassé step by ouais, step, quoi, en fait. ouais, c'est ça. Et tu vois, par exemple, tu vois, la première année où j'ai pu participer au championnat de France, en fait, je m'étais blessé, je m'étais pas qualifié. Et j'avais vu le mec qui avait gagné les championnats de France dans ma catégorie, il posait en couverture d'un magazine de karaté. Ah ouais, Et en fait, il était avec mon idole, qui était son entraîneur. ok. Et j'ai vu ça, et je me suis dit, ouais, l'année prochaine, je serai à sa place, au même endroit, avec la même médaille, et ce sera moi le numéro 1. Bah Ok. imagine l'année d'après ce qui s'est passé. Eh bah, bingo, C'était moi. C'était Ouais. moi. Et en fait, j'ai toujours eu ce mindset là, tu vois, Ok. dans mon sport. Et c'est ce qui a fait que je suis resté des années dans ce sport. Parce que forcément, bah, quand tu touches le haut niveau, j'ai presque envie de dire l'excellence, même si j'y étais pas. J'étais pas champion du monde ou autre. Mais tu vois, être un des meilleurs de sa catégorie en France, dans un pays, dans une catégorie élite, bah, t'y restes quoi, tu vois, Oui. jusqu'au jour où ben, t'as des enfants et tu commences à switcher un petit peu Ouais. de priorité. Ok. Et du coup, tu nous as dit que tu étais prof. Ouais. Donc, c'est passé comment? Tu étais prof et tu étais toujours du coup en haut niveau? Ou ça s'est passé un peu comment dans ta vie là? J'ai démarré prof dans une période où j'étais à l'INSEP. L'INSEP, c'est là où il y a tous Ouais. les sportifs de haut niveau qui s'entraînent. Ouais. Moi, j'ai fait 10 ans là-bas. Ok. Et si tu veux, j'ai démarré ma carrière de prof avec le mindset du sportif de haut niveau. Prof, Ok. c'était pour pouvoir vivre Ouais. et m'entraîner. Ok. C'est mon seul goal quand j'ai passé le CAPES, c'était pas pour devenir prof, hein. C'était pour pouvoir avoir du temps pour faire mon sport. Ok. Ouais, combiner les deux en gros.
Combiner les deux, surtout Ouais. faire un bon sport, quoi. La Greg, c'est en fait l'élite du coup des profs. Mais pourquoi faire ça? T'aurais pu juste te contempler d'être prof. Je l'ai fait après. Ah, ok, t'as fait après. Ok, d'accord. D'abord, j'ai eu le CAPES, Ok, qui est un ouais. concours Ouais. justement de Non, national pour devenir prof. Mais en fait, tu vois, je savais que j'étais pas fait pour être dans la norme. Je sais Ok. pas pourquoi. Tu vois, comme quand j'ai démarré le karaté. Je savais que j'allais pas être le karatéka lambda. Je m'identifiais aux meilleurs et je voulais être comme eux et mieux. Et D'accord. toujours, j'ai toujours été comme ça. Je sais pas Ouais. pourquoi. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été prof, je me suis dit, ok, c'est quoi le step d'après? Et le step d'après, pour moi, bah, c'était certes de performer dans mon sport, mais en même temps, qu'est-ce que je pouvais faire à côté pour justement aller loin? Il y avait la possibilité de passer l'agrégation Mhm. et à côté, de faire reprendre un master dans le sport de haut niveau que Ouais. j'ai fait. Et comme j'ai été dans les meilleurs de ma promo, bah, j'ai aussi passé une thèse derrière que Ok. j'ai fait. Et quand j'ai eu fini la thèse, bah, j'ai passé l'agrégation. Parce que je Ouais. me suis rendu compte qu'avec la thèse, eh ben, je ne pouvais pas aller où je voulais en France. Mais moi, je voulais aller à Bordeaux. Ah, ok. Tu vois, j'étais à Paris. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que là, bah, je me suis dit, OK, avec la Greg, j'aurais peut-être plus de points pour descendre à Bordeaux. En plus, je serais mieux payé et je travaillerais moins. Et en Ouais. fait, voilà. Mais en même temps, il y avait la possibilité, avec la Greg, de devenir prof à la fac. Et ça, c'était un vrai goal pour moi. Et, Voilà, et ça fait pendant combien de temps du coup t'exerces ce métier-là? Du coup, prof plus la version agrég. 15 ans. Alors, 15 ans, 15 j'ai ans. fait mon métier de prof. Ok. Et dis-toi que la Greg, je l'ai passé pendant 7 ans. Ouais. 7 ans. La Ah ouais, résilience. donc Ouais, et dis-toi que l'année où je l'ai eu, c'est l'année où j'y suis allé complètement à l'arrache. Parce que pour moi, j'étais déjà dans un autre milieu professionnel. ok. C'était ce job que je fais aujourd'hui. Ok, Et bah en fait, j'y suis allé complètement à l'arrache en me ah ouais. disant, de toute façon, je suis fait pour autre chose. Ok. Et en fait, quand j'ai eu mon agrég, bah, dis-toi que j'ai démissionné parce que dans le job que je fais aujourd'hui, ce job, bah, on pourrait y revenir après, Ouais. mais bah, je gagnais déjà plus qu'un prof en fin de carrière Ok. et avec plus de liberté et aussi beaucoup plus de challenge quotidien, quelque chose qui me fait vibrer. Ok. J'aide des gens à atteindre leurs objectifs physiques et à créer leurs projets, tu vois. Donc c'est Ouais. waouh, tu vois, je vibrais quoi. Et à quel moment tu as eu ce déclic-là de dire finalement c'est là où j'ai envie d'arriver, où je suis maintenant, quoi. Ce petit déclic qui t'a fait envie du coup d'aider les gens, du coup à Ouais, pratiquer. des légendes, tu sais, moi je l'ai toujours un peu eu parce que tu sais, je faisais du coaching, tout ça, tu sais, j'ai toujours fait du coaching hein, à côté. Ok. Mais j'ai toujours eu ça en moi de vouloir aider les gens. Tu vois, si bien, tu vois, quand j'ai démarré mon métier de prof, mais après, en parallèle, j'étais aussi coach à la fois sportif, parce que j'ai aussi passé tous les diplômes, tu vois. Moi, à l'époque, c'était le brevet d'État, maintenant le BPGEPS. Ouais. J'ai tous les diplômes. Mais tu vois, j'ai toujours eu cette fibre. Et pareil, tu vois, j'étais coach en karaté, j'étais coach régional, sélectionneur régional. J'ai adoré amener des gens à atteindre leur meilleur niveau, tu sais, Oui, la meilleure ouais. version d'eux-mêmes, tu vois, le meilleur niveau. Ça a toujours fait partie de moi, en fait. Ok, ouais. Donc c'était quand même une évidence de poursuivre dans ce que tu fais. Ouais. Tu peux nous parler de ce que tu fais actuellement? Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se connaît, hein. Exactement. Mais en fait, si tu veux que j'aille dans... Globalement, si je te prends de façon macro, mon job, c'est d'inspirer des personnes à retrouver un meilleur style de vie. Ok. Tu vois, ça, c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est l'intitulé de mon job. Et pour ça, si tu veux, ben, tu vois, quand j'ai démarré ce concept-là, j'avais fait la rencontre d'un mec qui avait fait les Jeux Olympiques. Tu l'as Tu rencontré en quelle vois, année à peu près pour c'était il y a 8 ans. 8 ans. Ok, d'accord. Il y a 8 ans. 8 ans, et pour le coup, il sortait des Jeux Olympiques. Il avait fait Ah deux oui. fois les JO. Et je le connaissais un petit peu par les réseaux, sauf qu'il habitait juste à côté de chez moi. Ok. Donc au final, de temps en temps, on se croisait, je le voyais sur les réseaux. Il m'avait déjà, tu vois, proposé de venir bosser avec lui, tu vois, Ouais. parce qu'il avait vraiment des gros projets, tu vois, à la fois dans la région, mais pas que. Un projet vraiment de développement, d'aide à la personne. Ok. Tu vois, son projet, c'était d'aider les gens à retrouver un meilleur style de vie, plus sain, plus Ok. actif. Et pour ça, son objectif, c'était de s'entourer bah, des meilleurs dans le domaine du sport et de la nutrition, pour pouvoir créer des programmes et puis par la suite même des structures, etc. Et pour pouvoir amener le plus de résultats qualitatifs sur le marché et d'être la référence.
Ok. Tu vois, Ouais. je me suis vachement identifié à ça. C'est ça qui fait que j'ai voulu tester, sachant que la première chose que j'ai captée, c'est qu'en fait, ce job, en fait, le but, c'est de transmettre un bon mode de vie. C'est pas de créer des programmes. Non. Pour ça, il faut que tu sois coach. Je le suis en tout cas, mais c'est pas ça le but de mon C'est job. pas ton but, ouais. Ouais, le but du job, c'est de soi-même être un bon ambassadeur, tu vois. Et j'ai compris qu'il fallait déjà que je teste, et du coup, que je mette en place une bonne nutrition, que je teste les programmes qu'il avait lui-même conçus, etc. Et bingo, tu vois, au bout de 21 jours, je prends 800 grammes de masse musculaire, là où avant, je faisais beaucoup de régime, j'étais tout le temps très maigre, Ouais. souvent fatigué, malade, etc. Et blessé. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, j'avais beaucoup plus d'énergie, de vitalité. Derrière ça, tout de suite, j'ai des personnes qui ont voulu démarrer le programme en voyant mes résultats. Donc je me Ouais. suis dit, waouh, putain, je suis ambassadeur. En fait, je me suis dit, oh, je suis un influenceur, quoi, d'un coup. Ouais. C'est un coup, Ouais, et c'est comme ça que ça a démarré, tu vois. Et puis par la suite, il y a eux-mêmes ont eu des résultats. Ils m'ont recommandé du monde. Et puis, tu vois, par exemple, ma voisine, elle s'est mise à les aider avec moi. Ah ouais. Tu vois, juste à transmettre des bonnes pratiques, un programme qui est fait par des professionnels. Et puis, viens, on le fait ensemble, tu vois. Te manquait par rapport à avant, c'était des programmes nutritionnels ou peut-être la façon dont tu t'entraînais ou c'était vraiment. Qu'est-ce qui pêchait? Pourquoi aujourd'hui tu as tellement évolué avec du coup Mm. ton challenge que tu t'es mis de 21 jours et tu as pris 8% du coup de masse 8 musculaire? kilos de masse. Oui, Ouais. oui, c'est quelque chose. En fait, tu vois, c'est quelque chose de systémique. Tu vois, moi, Ok, j'aime bien dire aux personnes que je t'aide à te transformer physiquement en t'aidant à créer des bonnes habitudes. ok. Et ces bonnes habitudes-là, tu peux pas dire que, ouais, je me suis mis au sport, j'ai un résultat. Forcément, tu as travaillé autre chose à côté, ta nutrition, la qualité de ton sommeil. Et qu'est-ce qui a été le levier de ta motivation? Peut-être que ça a été parce que tu étais accompagné, peut-être parce que tu avais ton programme, peut-être parce que tu étais dans une communauté de motivation, peut-être parce que tu as vite senti des résultats. Moi, je pense que c'est un petit peu tout ça, tu vois. Et comme, en fait, tout l'écosystème d'accompagnement, moi, il m'a vraiment plu. Et le potentiel de développement de cet écosystème, pour moi, il était tellement grand que je me suis dit, waouh, t'as des trucs à faire là-dedans, quoi. Ouais. Tu vois? Tu t'es projeté directement dans 5 ans, même pas dans 10 ans, en disant que Ouais, non. c'est un truc de fou quoi. Ouais, c'est ça, même dans un an, tu Ouais. vois. Je me suis dit, waouh, putain, imagine, quoi. Et imagine dans un an le nombre de personnes que tu peux aider avec ça, c'est tellement simple. Et en plus, tu peux aider des gens à aider des gens, à Ouais. compléter leurs revenus parce que justement, tu sais, je bosse, tu sais, c'est un système de partenariat, tu Ouais. vois, Marketing de réseau un peu ça. ouais, c'est du Ouais. marketing de réseau qui fait que forcément, des personnes te recommandent du monde, des personnes peuvent se former à tes côtés pour aider du Ouais. monde, tu vois. Et c'est trop stylé. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait en gros, c'est ton résultat qui vraiment a attiré tes premiers du coup gens qui ont voulu te Ouais. suivre. C'est Mm. vraiment 100% tes résultats. Mm. T'as juste rien fait à part peut-être Ouais. travailler sur toi, Mm. mais aussi poster une photo et les gens ont vu dans ton entourage Ouais. cette transformation. Ils se sont posés des questions quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis moi, la première chose que j'ai fait, c'est que je leur ai dit que je me lançais tu vois, dans un concept, que là j'étais en train de me former, que je voulais aider du monde, j'avais un projet dans la région, tu vois. Ok. Et puis c'est ça qui fait que des personnes m'ont pris au sérieux. Et Ouais. puis comme j'avais un résultat, les gens, Ils ont cru directement sur le fait que oui, bah, on a vu ton avant-après. Voilà, hmm, il y a quelque chose qui s'est passé quoi. exactement. Et puis à la longue, tu sais, en 4 mois, je prends 5 kilos de masse musculaire. Ouais, c'est. Ouais, C'est énorme, tu vois. tu vois. Tu dis, Ouais. et en plus, tu fais ça, mais pas tout seul, quoi. C'est ça aussi, Hmm. c'est une communauté que, du coup, parce que la personne qui t'a, du coup, recommandé d'aller t'entraîner, en fait, c'est cette même personne, alors aujourd'hui, tu la côtoies toujours, quoi. Ouais, Donc, exactement. c'est. Puis, tu vois, on est potes, et puis, tu vois, et au final, on bosse entre potes, on aide de Ouais, plus en plus de monde, la communauté elle-même amène plus de monde, parce que forcément, quand tu as des résultats, ça se voit, tu peux inspirer du monde, et puis de là, tu vois, ouais, t'as envie que les gens ils fassent comme toi. Tu sais, c'est exactement comme quand tu vas voir un bon film. ouais, Tu vois, tu sors de là, première chose que tu dis à quelqu'un, c'est, waouh, putain, je suis allé voir ce film, tu vois, faut absolument que tu y ailles. ouais. Oui, et en plus, on peut remarquer en France, il y a vraiment le taux d'obésité en France est de 48,2, il me semble, pour cent.
en 2025, donc ce qui est un taux quand même assez énorme. Et donc, ce qui dit que tu as quand même pas mal Ouais. de choses à modifier dans son assiette ou même dans la pratique Mm. sportive. T'en penses quoi de ce chiffre-là, du coup? C'est ce qui Bah, te choque c'est ou... énorme. Je crois que c'est le surpoids, même, ce Ouais, chiffre-là. surpoids, ouais. Et c'est que les adultes. Le chiffre que j'ai vu, là, tu vois, c'est vraiment, il me semble que c'est le ministère de la Santé qui a sorti ça. C'est à 10 millions de Français en situation d'obésité. Tu vois? Ouais, 1 sur 7. oui, c'est... C'est énorme. Et pareil, tu vois, dans le monde, c'est 1 milliard de personnes. Ouais, Après, on a tous nos modes de vie, hein. Il y a beaucoup moins d'obésité en France qu'aux États-Unis. Mais ouais, on mais tend tends vers cette vers ça. tendance-là. Et je trouve Ouais, qu'aujourd'hui, bah, tu vois, il y a un vrai sens, tu vois, derrière tout ça. Et souvent, ben, la personne qui est en obésité ou en voie vers, ou qui aimerait perdre un petit peu de masse graisseuse parce que tu vois, elle en a un petit peu trop, ce qu'il faut savoir, c'est que l'obésité, c'est à partir de 30% de masse graisseuse, oui. tu vois, en moyenne. Mais tu vois, dis-toi aussi que 1% de masse graisseuse en plus, c'est 10% d'énergie en moins. Déjà, il y a du sens. Tu veux donner plus d'énergie aux gens, tu veux leur Ouais. donner plus de santé, plus de durabilité aussi, tu vois, Oui, quelque part. oui, Tu sais, plus de vie, plus, enfin, oui, ouais, plus plus d'espérance de d'espérance de vie. vie, c'est vrai. Voilà. Et sauf qu'aujourd'hui, tu vois, la plupart des personnes, ben, tu vois, c'est un peu comme un Everest. Ok. Tu vois, c'est, ah ouais, mais pour. En fait, elles assimilent euh, la perte de masse graisseuse comme faut que je fasse un régime et comme une perte de poids. On a été pas mal bénis dans cette. Mm, Même avec les pubs qu'on voyait, bah, maintenant on en voit beaucoup moins, ouais, mais je mm, sais entre allez, 2000 mm. et même, même allez, 2018, on voyait quand même des pubs sur le fait de faire des régimes. On a tous vu cette pub-là avec. Je me souviens plus Bah, de t'en ce as plein. personne, mais t'en as Tu plein, vois, mais. tu vois, la seule chose à se dire, c'est, déjà, le culte du corps, Ouais, mets ça de côté. Tu vois, et c'est comme si tu démarrais un sport et tu dis, moi, je veux être champion olympique. Non, ouais, c'est trop. Tu vois, mais derrière, je pense que qu'est-ce que tu peux changer d'1% dans ta vie pour juste aller un peu mieux? Est-ce que tu te verrais juste bah, mettre ton réveil 5 minutes plus tôt et prendre un petit déj? Tu vois? Est-ce que tu te verrais juste bah, prendre une gourde, l'avoir toujours avec toi et juste boire un petit peu de temps en temps? En fait, ouais, c'est toutes ces petites choses-là qui, ouais, mises bout à bout, font que font tu as un meilleur style de vie, ça. font qu'au fur et à mesure du temps, bah, tu perds 1% de masse graisseuse chaque mois. Et du coup, au bout d'un moment, tu vois, tu es en meilleure forme, tu es en meilleure santé, meilleure vitalité. On le voit, tu le vois à la peau des gens, tu le vois, tu as tellement d'indicateurs où tu vois Ouais. que les gens, eh ben, tu vois, ils sont baignés soit dans le sucre, soit dans, tu vois, Bah, des... on peut pas forcément, on peut leur en vouloir, mais après, si on a été baigné comme ça, si on n'a pas eu forcément cette éducation-là ou cette vision d'autre chose, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est plus simple de prendre un paquet de biscuits au supermarché que de faire un petit gâteau qui prend un peu plus de Mm. temps. Mais voilà, Ouais, mais le gain n'est pas pareil. Et surtout, je veux revenir sur le surpoids, c'est entre 1990 et aujourd'hui, en France, ça a quadruplé le taux mm. de surpoids. C'est-à-dire et quand je dis jeune, c'est entre 9 et 19 ans, quoi. Déjà, regarde, C'est tu énorme. vois, tu prends avant les années 90. Est-ce qu'il y avait autant de fast-food? Est-ce qu'il y avait autant de, Oui. tu sais, le Nutella et tout ça? On s'est américanisé. Même Bah ouais, mais de fou. enfin, c'est ça. Oui, c'est ça la En fait, problématique. c'est la loi de l'offre et la demande aussi. Oui, Et puis, sauf que quand bah, tu prends tu sais, du Nutella, des bonbons, etc., en fait, ton corps, il en redemande. Tu vois, oui. tu as des capteurs, tu as des milliers de En capteurs, fait, etc. c'est une drogue. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'avant, il n'y avait pas autant de demandes. Tu Ouais, vois? Et tu sais, ce matin, je me suis amusé à regarder un petit peu l'équivalent d'une cuillère, une cuillère à soupe bien bombée ouais, de Nutella. Juste une. ouais. Eh ben, ça va correspondre à une collation parfaite, fromage blanc, fraises, flocons d'avoine, avec 150 grammes de fromage blanc. T'imagines? Ouais, c'est Donc, énorme. juste tu prends une cuillère de Nutella. Sauf que t'as quoi comme nutriment? Bah, t'as que de la merde. Euh, Tu vois? T'as les lipides, c'est de l'huile de palme, pas top. Les glucides, bah déjà, c'est juste des mauvais sucres. ouais. T'as pas de féculents, tu vois? T'as pas de céréales, c'est juste des sucres ajoutés. Et au final, bah, qu'est-ce que tu gagnes? Rien, à part stocker
et du coup ne pas avoir d'énergie. À part le goût peut-être, mais bon, encore. Non, mais le goût, c'est ça, Ça, c'est là la ça, drogue, c'est ça. tu vois. Mais bon. Ouais. Mais le truc, c'est que peut-être les gens veulent avoir le même goût, mais Mhm. que ça soit moins dangereux pour la santé. Et c'est possible. Il y a Bah, tu des. sais, regarde, tout est une question d'habitude. Ouais, Et on sait, hein, tu sais, c'est comme un sevrage, hein. Regarde, moi, pourquoi je travaille avec des challenges de 21 jours? ouais, Parce qu'en 21 jours, tu crées des nouveaux schémas neuronaux. ok. Et si tu le tiens pendant 3 mois, 90, on parle en général Ouais, entre 60 et 90 jours, ça devient un vrai mode de vie. ouais, Et sauf que, bah, tu vois, si tu fais 2 jours et que tu arrêtes et que tu reprends du Nutella, par exemple, bah, tu n'auras rien créé. ouais. Si tu essayes pendant 21 jours déjà de pas prendre de Nutella pendant 21 jours, je te donne l'exemple de ça, Oui, non, mais tu vois, c'est. ben déjà tu vas avancer puis ça va devenir plus simple. Mais il faut à un C'est moment une. donné se dire, il me faut ces 21 jours. Ouais. Surtout, ça va devenir une habitude. Parce que tu dis Mm. 21 jours, c'est le commencement. Mais une fois que tu vois que ça te plaît et ton corps commence à s'habituer au fur et à mesure, c'est en fait c'est un rythme de vie que tu dois t'adapter. C'est comme les Mm. gens, bah, c'est comme les gens qui travaillent tôt le matin ou les gens qui travaillent de 9h à 17h. Bah, ils sont rythmés, ils ont leur propre rythme. Mais au début, bah, c'est difficile. Je sais que moi, des fois, tu peux changer de rythme comme ça. Bah, quand tu changes de rythme et tu te lèves à 5h du matin et que ton corps n'est pas habitué, bah, les premiers jours, c'est difficile. Ton corps, il commence à s'habituer. Il faut qu'il Mm. s'habitue. Et puis après, commences à te réguler. Tu dis, bah voilà, je me couche plus tôt parce que là, je commence à être fatigué à partir de 23h, par Mm. exemple. Donc ça, je pense que c'est une habitude qu'il faut bien assimiler. Mm. Et je pense que ce challenge de 21 jours, comme tu dis, c'est vraiment le début. C'est pas forcément une finalité où tu peux t'attendre. Il y en a, tu peux avoir des résultats incroyables en Mm. 21 jours. Ça, c'est. Mais je pense que c'est plus une sorte d'habitude, comme tu dis, Mm. à maîtriser et voir après, au fur et à mesure, si c'est tenu. Parce que si tu fais juste pendant 21 jours, puis après tu dis, bon, allez, c'est bon, j'ai fait mon truc 21 jours, c'est pas le Ça but, sert à quoi. rien. Tu vois, l'objectif c'est vraiment de créer un mode de vie. Parce que Ouais, tu as dit, tout ce que tu as dit. Tu vois, ouais, ça se mais tient. Et après, tu as des méthodes et on les voit pas mal, hein, tu sais, les ouais, challenges. ouais, Challenge de 21 jours, tout ça. Mais 21, pourquoi? ouais, C'est les neurosciences. ouais, Ouais, c'est juste ça. c'est ça. Tu vois, et moi je trouve ça kiffant, tu vois, on y revient sur Ouais, aider. vas-y, ouais, Tu vois, avant, quand j'étais coach, parce que je me dis plus coach, ok, quand j'étais coach, j'ai aidé des gens euh, en one-on-one ou en cours ouais, collectif, cool, mais ouais, en fait c'était moi le savoir, comme quand j'étais prof. oui, Sauf que quand j'étais prof, je transmettais des choses pour que les élèves apprennent, deviennent ouais, autonomes, etc., etc. Sauf que quand je faisais du coaching, là où je retrouvais une dissonance, c'était que ben il fallait que ça dépende de moi. Si je leur transmettais toutes mes méthodes et que je les rendais autonomes, ils revenaient plus, ils savaient faire. ouais, Et c'est ça que j'aime dans le concept que je développe aujourd'hui, et c'est pour ça que je le fais à 100%. C'est parce qu'en fait, le goal, c'est de rendre des gens complètement autonomes. ouais. Tu vois, C'est faire que ce soit leur lifestyle. qu'ils soient pas dépendants de toi, quoi, en Hmm. fait, à chaque fois. Ouais, c'est ça. Qu'ils s'apprennent de toi, mais Hmm. qu'ils puissent réutiliser ton savoir et le proposer aussi à d'autres Exactement. personnes. Et bah, tellement que ça a bien marché pour toi, tu as pu du coup ouvrir une structure de remise en Ouais, forme, ouais. du coup en collaboration avec d'autres personnes. Mhm. T'es pas tout seul, tu peux nous en parler un peu de cette structure que. Ouais, carrément. En fait, tu vois, c'est marrant, mais tu vois, on a tous un petit parc à côté de chez nous, tu vois. Et post-confinement, eh ben, je me suis dit, tu vois, pourquoi pas, tu sais, on avait besoin de retrouver du lien. Et juste après le confinement, je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer une petite séance de sport à côté de chez moi, tu vois, créer un mouvement, et puis de venir dans mon quartier, déjà, puis dans ma ville, à Villeneuve-d'Ornon, d'être la Ok, référence tu sais, du bon mode de vie et de la transformation physique. Et du coup, bah, j'ai lancé ça. Et au début, ça s'est fait avec 2 de mes voisines, ok, tu vois, avec qui on se retrouvait pendant le confinement, tu vois, on se motivait ensemble, etc. Parce que j'habite dans une petite résidence fermée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, dès que le confinement a stoppé, bah, tu vois, on a lancé cette séance de sport-là et ça a très vite plu. Et au ouais, final, il y a de plus en plus de personnes qui se sont greffées. ok, Et notamment, tu vois, il y a Timo, tu vois, Timoni, ouais, qui lui était étudiant en STAPS à l'époque, qui habite dans la même ville aussi. Il m'a dit, waouh, putain, mais ouais, vas-y, viens, on fait bouger notre ville ensemble.
De là, ben, en fait, il y a son beau-frère et sa sœur qui ont démarré un programme, qui nous ont rejoints sur les séances de sport, puis après ils se sont dit waouh, mais nous aussi on veut contribuer à ce projet, il est Ouais, incroyable. Et en fait, on a eu tellement de monde euh, que, ben, arrivé la ouais, période où il flottait, il faisait froid, on s'est ouais, dit waouh, on serait tellement mieux avec une structure. ouais. Et là, je me suis dit waouh. Je me souviens, c'était tout début janvier. Mm. Et on se retrouve ensemble, on se fait une bouffe, on se dit waouh, mais si on avait un club. Et là, venez, enfin, si on s'est mis à rêver. Ouais, On a regardé ce qui se faisait et tout ça. Et il n'y en avait pas, tu vois, ouais, des trucs comme on a. Et du coup, on s'est dit, waouh, on va créer notre club. Tu vois, l'espace sport, nutrition. C'est un vrai concept. ouais. C'est pas la salle de sport. Sport. C'est pas la C'est pas salle. le sport classique où tu vois, Ouais. tu t'entraînes et puis soit En tout cas, on tu voulait parles pas que pas. ce soit comme ça. On voulait pas que ce soit ça. Parce qu'on a des programmes pour aller en salle, Ouais, etc. Mais nous, on voulait créer un lieu dans lequel les gens, ils se retrouvaient sur un temps donné, ouais, tu vois, et où il se passait un vrai ouais, truc, une magie, tu vois. ouais. Où tout le monde se challenge, tout le monde se Ouais, pousse. ouais. Et que toutes ces personnes-là, elles soient aussi drivées par plus global que juste cette séance. Tu vois, un bon mode de vie, et le transmettre autour de soi. Et toujours avec cette vision, tu vois, au début, on avait 70 mètres carrés d'espace sport. Ouais, Tu vois. Et aujourd'hui, il a triplé. ouais, Tu vois. Et on a 3 fois plus grand avec cet espace. Et au final, c'est bah, tu sais, grave. aujourd'hui, on a une structure de cross-training. C'est hyper stylé. Mais on a plus de monde. Et Oui, t'imagines, on a 800 personnes. t'imagines, 800 personnes. Ouais. En tant que toi tout seul, t'aurais jamais pu faire ça. Je- Jamais. Jamais. Mais parce qu'il y a des ambassadeurs, il y a des personnes qui ont décidé de rejoindre, tu vois, le concept, de Ouais, se former, d'aider des gens. Ça a été des personnes diplômées, sport, nutrition. Ça a été ensuite, c'était aussi des personnes qui sont pas diplômées, mais qui avaient envie de se former et puis d'être diplômées par la suite. Ou des personnes juste qui avaient juste envie d'être un bon ambassadeur. Et puis, ben, tu sais, des personnes avec nous, tu vois. Et ouais, c'est ça qui a fait que ça a grandi. ouais. C'est vrai vraiment que t'es explosé dans des dernières années, quoi, avec Ouais, la, grave. la structure. Ouais. Mais, Et d'autres. ouais, et d'autres. Parce que tu vois, il y a Mais une dizaine de clubs qui ont ouvert derrière, c'est ça. tu vois. Vous avez en fait motivé à Ouais. développer encore la création de clubs aussi par la suite. Yes. Ouais, ouais. Mais t'as pas eu peur, cet effet confinement qu'on peut revoir, où en fait les gens commençaient à bien manger, Mm, commençaient à faire un peu de sport chez eux, mm, et puis on a vite vu que les gens sont réhabitués mm. aux habitudes quotidiennes qu'ils avaient avant. Toi, t'as pas eu forcément cet effet-là, parce que tu as eu peut-être le fait d'être une communauté, comme tu dis, Mm. ça, et que vous êtes tous soudés, vous êtes là, vous entraidez. C'est peut-être ça aussi qui a fait que les gens n'ont pas lâché. Que quand des fois tu es tout Mm. seul ou tu es en famille, des fois c'est un peu plus compliqué de se dire, bah allez, faut que je reprenne, ou reprendre des habitudes, ça peut être c'est compliqué quoi. C'est ça, tu sais, la communauté de motivation, elle est importante. Ouais, Tu vois, et puis pareil, tu vois, constamment renouveler aussi ce que nous on propose. ouais, Tu vois, avec des nouveaux contenus, des nouveaux challenges, des nouveaux programmes, ouais, des nouveaux projets. Tu ok, vois, quand on a eu ce projet aussi de grandir, à l'époque, le Shape Center, ouais, tu vois, bah, en fait, on l'a tellement transpiré bah, qu'aujourd'hui, on l'a grandi. Il y a eu, tu sais, après d'autres personnes, Samy et Sarah qui nous ont rejoints. ouais, Puis du coup, on a ouvert au final, maintenant, c'est le Shape Training Club. ouais, Tu vois, et c'est cet espace qui est juste incroyable et qui a un potentiel encore plus dingue, tu vois. Et que on peut dupliquer, c'est un modèle qu'on peut dupliquer. ouais. Et, mais qui sort aussi du classicisme, tu vois. On fonctionne pas comme une salle de sport. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, je vais Tu fonctionnes comment m'entraîner. à peu près? Tu fonctionnes comment? Par exemple, si quelqu'un aimerait Mm. découvrir du coup Siran, qu'est-ce qu'il va trouver finalement dans Ouais, cette structure? bah, tu vois, moi, je dis toujours, notre espace, il a pour objectif de t'aider à créer des habitudes pour t'amener une transformation durable. Et c'est à la fois notre espace en local et nos espaces en local et notre structure online. Tu choisis ce que tu veux. Et dans notre espace en local, les personnes, là aussi, peuvent choisir un peu ce qu'elles veulent. Mais la première chose, moi, j'oriente tout le monde vers un bilan. Et tu vois, pendant le bilan, bah, en gros, le but, c'est d'apporter de la valeur à la personne. C'est pas qu'elle Ok, paye quoi que ce soit, elle va rien payer d'ailleurs. Mais le but, c'est que la personne, déjà, elle comprenne comment fonctionne son corps. ok, Et ça peut même se faire online, hein. Comment fonctionne ton corps et qu'est-ce que tu peux bouger dans tes petites habitudes pour atteindre ton objectif de façon durable. ok, Et dans un deuxième temps, j'explique toujours ce que je fais moi à oui, 360. ok, Parce que c'est pas un abonnement comme dans une salle de sport. non, Ça peut l'être pour celui qui choisira ça. Mais moi, c'est pas ce que je recommande et c'est pas pour ça que j'ai démarré oui, ce job-là. Tu vois. Euh, c'est vraiment pour aider des gens
dans leur mode de vie au sens large. On t'offre une séance de sport, plus Moi un aussi. bilan, ou ça peut être juste un bilan, si jamais veut le découvrir. Ce que la personne veut. Ok. Toujours, ouais, on offre toujours au moins une séance d'essai, comme partout, tu Ouais. sais. Non, pas comme partout, parce que maintenant, je dis que dans les salles de sport, tu payes ta séance d'essai. Parce que. Tu payes la Ah, séance tu payes la d'essai. séance maintenant. Ouais, Parce qu'il y a eu après, trop chacun d'abus. son modèle, hein. Il y a eu trop Ouais. d'abus. Mais c'est-à-dire que déjà, avant de pratiquer, je trouve que c'est limite, parce que ce soit dans un autre sport, autre que le fitness, Mm. si tu veux faire du karaté, du judo ou du foot, bah, ta première séance, elle est gratuite, quoi. Parce que c'est là où tu inities, Ouais, tu c'est connais ça. pas. Et là, Mm. tu es déjà obligé de Mm. payer, et puis après, finalement, tu es payé, et puis tu es Mm. dans un endroit où c'est un peu le bazar. Ouais. Parce que c'est bien les salles de sport, parce que bah, t'as beaucoup de machines, tu peux beaucoup travailler ce que tu veux, mais on prend quelqu'un qui ne s'y connaît rien forcément en nutrition ou en sport, mais qui a vu deux trois vidéos sur TikTok ou sur Instagram et qui se dit, bon allez, je vais faire mon truc, et puis finalement, qui va soit mal exécuter les mouvements, soit mal manger, bah, peut-être il va avoir un peu de transformation, parce que c'est pas... mais il va à un moment, il va stagner. Mm, mm. Et ça, c'est ce moment où... puis même, il va manquer de motivation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand tu t'entraînes tout seul, il faut vraiment avoir la motivation. C'est-à-dire que quand il pleut, quand il faut faut y aller son courage à deux mains, Mhm. bah, c'est plus sympa d'aller à plusieurs. En tout cas, tu sais, après, Ouais, il y a plusieurs types de tout personnalités, seul. pardon. Et tu vois, tu as des personnalités qui auront envie de se retrouver tout seul. Oui, il y en a. D'autres à 5 heures du matin. Tu Ouais, vois, moi, c'est pas mon délire. ouais, Je préfère faire du sport en groupe. C'est pour ça que je me suis mis au CrossFit aujourd'hui. ouais, Tu vois, parce que t'es toujours avec des gens. Puis des fois, tu te mets avec des gens. Mais pareil, je fais de l'aérox aussi. ouais. Pourquoi? Mais j'aime pas faire l'aérox seul. Et du coup, je préfère à deux, tu vois, Ouais. en duo. Du coup, ça Pourquoi? fait. Parce que Ouais, tu vis une expérience ouais. à À deux deux. et tu te Un dépasses partage. en équipe. Et tu vois, c'est ça. En tout cas, je suis drivé par ça, Ouais, tu vois. Mais t'en as qui vont être drivés par eux, ouais, tu vois. Ou faire seul et se retrouver, c'est ouais. un peu leur échappatoire et c'est OK aussi. Tu sais, tant que tu mets en place des bonnes habitudes, c'est cool, Oui, c'est ça. tu vois. Et pour moi, tu dois avoir un équilibre Ok, entre le sport et la nutrition, d'accord. tu vois. Et je l'ai trop vécu, tu vois, parce que moi, quand j'étais en équipe de France de karaté, je me blessais très souvent parce que j'avais pas la bonne nutrition et j'avais pas du tout capté que la nutrition, c'était le levier principal. Sauf que bah, quand moi, j'étais en moins de 60 kilos. Aujourd'hui, je suis à 70, donc imagine la Ouais, brindille que j'étais. ouais, Et ben, pour la même taille. Et ouais, un sportif de haut niveau. ouais. Donc imagine les régimes que je me tapais. Ouais, pour être. Voilà. Sauf que Ce que t'as dit. tu perds 10 kilos. Est-ce que tu es bon? Je suis pas Non, sûr. Est-ce que tu te déglingues pas ta santé? Bien sûr que oui. c'est. Tu vois, et au final, ben, tu vois, moi, c'est ça mon credo aujourd'hui. C'est que les gens, ils captent ça. Tu Ouais, vois? Et autant pour la personne qui va être en surpoids ou en voie vers le surpoids ou qui manque d'énergie, qui est fatigué, comme le sportif de très haut niveau, tu vois? ouais. Et ou celui qui veut prendre du muscle ou performer. Et tu nous as parlé que tu faisais l'Aerox. Mm. Ça fait combien de temps que tu pratiques cette discipline Ouais, ça fait. Ouais, On peut pas parler de pratiquer cette discipline. Tu sais, je me suis ouais. inscrit à quelques aerox, Aerox. tu vois. Et Ouais. voilà, mais ça Sans nous fait les chiffres un 1 an peu et là. demi, on va dire, tu vois. Sans nous un peu les chiffres que tu as fait en duo, du coup, ce que tu as fait en duo. Ouais, 1h09. 1h09. Ouais. Content de ton Ouais, résultat? c'est Ouais. cool, perfectible. Ouais. Perfectible, je pense que. Tu vois, et même avec mon binôme, je pense qu'on peut Ouais. faire sous les 1 heure. T'étais en open? Ouais. En open. Ouais, ouais. Mais c'est Ouais. juste parce que, en fait, tu vois, il y a plein de petits trucs, des réglages, apprendre à se connaître sur ces épreuves-là, Ouais. aussi avec ton binôme, Oui. tu vois. Et tout plein de paramètres comme ça qui fait que tu peux progresser. Et tu vois, ce temps-là, il est bon. Tu avais fait il y a combien de temps? Ah, Là, c'était il n'y a pas longtemps, c'était à Bordeaux. Ouais, mais je trouve que les chronos, ça va hyper rapidement. Les- Ouais, enfin, tu sais, c'est comme par exemple ceux qui vont courir les 10 kilomètres. Ouais. Tu vois, moi à l'époque, quand j'ai fait mon premier 10 kilomètres, j'ai fait 50 minutes. Oh, non. Bah, très vite, je suis arrivé à 42, 43. Ouais. Mais par contre, pour faire sous les 40, gros, Ouais. j'ai dû m'entraîner comme un dingue Ouais. et, et faire gaffe à ce que je mangeais aussi. Ouais. Et Ah oui, là, c'est c'est. d'arriver dans le sport presque de haut niveau, tu vois. là, ça. Et en tout cas, moi, j'avais commencé à remettre en place des schémas du sport de haut niveau. Oui, parce que ah oui, t'es arrivé à un moment où Ouais. tu vas dans la barre des 40, Mm. c'est quand même. C'est solide quand même C'est sur 10 solide quand même, kilomètres. parce que je crois que ouais, les meilleurs ils sont entre 25 et 30, hein, ou même. Ouais, Ouais. high level, hein, tu vois. Ouais, les meilleurs, ceux qui font les mais- marathons par exemple, Ouais. mais ouais. Ouais.
Mais ouais. Et du coup, très bonne expérience sur l'Aerox que tu as fait. Ouais, Ouais. j'ai kiffé. Donc, J'ai kiffé, tu vois, c'est accessible aussi à bon nombre, tu vois, ouais. c'est quelque chose Je qu'on trouve que peut c'est plus faire en accessible que groupe. que le CrossFit, par exemple. Ça n'a rien à voir. Parce que le CrossFit, Ouais. tu as des mouvements d'haltérophilie où tu dois vraiment bien Altéro, gym. gym. Donc, tu vois, c'est Mm, que forcément, une personne Aerox, tu n'as pas forcément tous ces mouvements à mm, assimiler, même si tu as une partie cardio, la partie où bah, tu dois mm. supporter du poids. Mais je trouve que c'est moins technique. Bah, même Tu c'est pas moins sais, technique, mais ça demande moins, je pense, moins de grosse préparation parce que quand tu dois faire un arraché, bah, si tu le fais mal, ouais, c'est tu ça. peux t'arracher ton épaule. Ah Donc, ouais. Mais fais attention. tu vois, ça n'a rien à voir, hein. Ouais, Parce que l'aérox, c'est normé. ouais, C'est tout le temps la même même chose. chose. Si tu prends les compètes de CrossFit, Ouais, des fois, tu le sais le jour J, hein, ce que tu ouais, as. ouais, c'est Tu vois, et si c'est la marche sur les mains et que tu sais pas faire ou que tu as des muscle-up et ouais, tu sais pas pas faire, faire. Ah, là, c'est. gros, tu rentres chez toi, hein. Ouais, c'est. Tu vois, ou alors tu prends aussi en débutant, tu as Attends, toujours oui, des options, si tu on- vois. Mais il faut être plus aguerri. En Ouais, tout cas, si tu veux pas te blesser, ouais, moi, ouais. je te conseille de te préparer, tu vois, et progressivement, hein. Que tu fais te permet de vivre aisément. Donc tu peux aller voyager Mm, partout où tu veux dans le monde et c'est quelque chose que tu recommandes à des gens de cette liberté que tu n'avais mm, peut-être pas avant en tant que prof, ce qui peut-être mm, aussi t'a fait basculer du côté du coup d'entrepreneur. Parce que là, mm, aujourd'hui, on peut te qualifier d'entrepreneur, tu mm. as une société maintenant, donc qu'est-ce qui t'a un peu mis la puce à l'oreille de vouloir être ce toi d'aujourd'hui, peut-être ce toi aussi Ouais, du en futur? fait, j'ai toujours eu en moi, tu vois. Ouais, De par, tu sais, le mindset du sport à haut niveau. ouais, Et puis, bah, moi, tu sais, mon père était chef d'entreprise. ok, Et au final, tu vois, je me suis retrouvé par hasard fonctionnaire parce que, pour moi, c'était la solution de facilité et de sécurité pour faire mon sport de haut niveau. ok, Sauf que, tu vois, quand j'ai commencé à arrêter le sport de haut niveau, ben, ma vie, elle était devenue complètement fade. ouais, Tu vois. Et au final, ben, tu vois, il y a eu une dissonance qui s'est faite à peu près en 7-8 ans. ouais, Tu vois, pendant cette période où j'ai passé la grecque, mine de rien. ok. Parce que quand je passais la grecque, c'était le challenge, Ah tu oui, vois. C'était comme la compète. Et au final, bah, quand je l'ai eu, c'était fait. ouais, Mais là, tu vois, ce business-là, je suis tombé dedans un peu par hasard quelque part, hein. ouais, ça, ouais. Mais il y a aussi ce côté challenge, ce côté travail sur soi, ce côté ambitieux, ce côté, tu vois, aller vers la meilleure version de soi-même quotidiennement. Ouais, Et dans mon domaine, que ce soit même physique et développement ouais, personnel. Parce que, tu vois, quand tu as une équipe, tu vois, d'une centaine de personnes qui se forment, bah ouais, il faut aussi faire preuve de qualité relationnelle, euh, développer plein de qualités, tu vois. Et puis derrière, la résilience, tout ça. Quand tu es fonctionnaire, en tout cas, moi, c'est ce que je vivais, tu n'avais pas ça. Tu avais d'autres qualités. ouais, Mais c'était pas des qualités que je voulais vivre au quotidien, ouais, tu vois. Et, euh, et là, en l'occurrence, ben, tu vois, je m'y suis retrouvé. Et puis après, c'est dans le mode de vie ouais, et le plan de rémunération que je pouvais ouais, avoir avec le business ouais, que je développais. Tu vois, et que je développe ouais, toujours. Et au final, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai compris que c'était un business que tu pouvais faire d'où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, et que tu as zéro limite, à la fois en termes de rémunération et dans tout ce que tu peux créer, développer et le nombre de personnes que tu peux aider. ok, Et ça, c'est kiffant. ouais, Et aujourd'hui, moi, j'ai des projets plein la tête, tu vois. ok, Et souvent, quand je croise une personne, ben, tout de suite, c'est un nouveau projet. Parce ok, que je vois tout de suite qu'on peut faire ensemble. Et le champ des possibles, il est illimité. ouais, Tu vois, et derrière, ben, tu vois, ce que je kiffe vraiment, c'est que ben, tu sais, tu peux aussi avoir ce style de vie qui te permet de voyager. Parce que ouais, comme tu es des gens de partout, bah, ouais, tu peux ne pas être chez toi. Tu vois, comme j'ai pas une salle de sport dans laquelle il faut que moi-même je fasse des coachings H24, ouais, pas besoin d'être là. Tu c'est vois. ça, Et parce que ne serait-ce que la communauté, elle est là et elle motive des gens. Tu ouais, vois. Et au final, ben, tu vois, et comme je te disais tout à l'heure, moi je rends les gens indépendants, les gens autonomes. Tu peux être ouais. partout. Mais t'avais pas eu cette peur parce que tu vois, tu cherchais un peu, comme tu dis, la sécurité avant avec ton emploi. Hmm. T'as pas eu peur de dire c'est un peu, ça peut une sécure et là où je me lance parce que
je pense, chaque entrepreneur, ou même peut-être toi, les gens qui t'aident, ont peut-être Tu vois, cette regarde, barrière-là. t'as énormément de représentations limitantes Ouais. qui sont ancrées dans le schéma de tout le monde. Pour toi, combien tu devrais gagner pour être en sécurité? À l'heure d'aujourd'hui, tu Hmm. penses? Pour répondre à ta question, quand tu dis bien vivre ou Non, vivre non, être en normal. sécurité. Être en sécurité? Ok. Être en sécurité, il faut au moins gagner 3 000 euros. 3 000 euros, ok. Ok. Et tu vois, 3 000 euros, ben ouais, d'ailleurs, c'est bien souvent ce qu'un foyer à deux gagne. Oui, Tu entre vois? 3 et 4 000 euros. Mais maintenant, regarde, Avec la conjoncture ça, économique actuelle, hein, aussi, hein, regarde, c'est qu'est-ce lourd. que ça te permet 3 000 euros? Aujourd'hui, ça te permet de finir à zéro le mois. Ouais, c'est bon si t'as des crédits, des choses comme ça. C'est bon. Ah ouais, ça Ouais, dépend de mais la en ayant situation. quelques petits crédits à droite à Ouais. gauche, en Ah mettant un non. peu de côté pour te faire une semaine de vacances par an. Ah oui, carrément. Regarde, Ah non, non, mais. tape sur ChatGPT, boum, 3 000 euros, je suis à deux. Nanana. Ouais. Tout ça, avec une famille, Ah oui, là. t'es à zéro à la fin, pour la Ouais. moyenne. Ouais. Et Oui. Le salaire moyen, il est même pas à 3 000, hein. ouais, Il est même plus bas. il Le est salaire beaucoup, pour une beaucoup personne, plus hein, je bas. parle. Et tu vois, ben, en fait, tu vois, pour moi, ma sécurité, ben, c'était ça, tu vois. Ouais. Mais c'est quoi la liberté? Oui, voilà. Et tu vois, et en fait, tu peux pas avoir les deux. C'est soit la sécurité, soit la Tu liberté. peux avoir Et les deux, mais c'est l'élite. non, Enfin, mais alors, si regarde, c'était maintenant, directeur, regarde, si tu as ce ouais. mindset de liberté Ouais. et que tu as le plan de rémunération qui va avec, Ouais. qui te donne les actions quotidiennes Ouais. que tu dois faire, comme c'est ce que je donne aux personnes que je forme, Oui. qu'est-ce que tu dois faire chaque jour pour pouvoir arriver à ta liberté dans les 3 à 5, 7 ans? Qu'est-ce que tu dois faire tous les jours? Si je te montrais le plan qui te permettrait de gagner 10 000 euros par mois, est-ce que tu voudrais le voir? Tu vois? Parce que est-ce que 10 000 euros par mois, ce serait pas la liberté déjà dans un premier Ouais. temps de pouvoir ben, voyager un petit peu, tu vois, aller 2, 3 fois par an, aller à l'autre Ouais. bout du monde, avoir la voiture que tu veux, peut-être avoir une maison un petit peu plus grande. Ouais. Juste ça déjà, tu vois. Et plus, bah, c'est mettre aussi à l'abri tes parents, etc. Tu vois, il y a tellement de choses que tu peux faire. Mais au final, regarde, il suffit de regarder tu sais, un petit peu tu sais, toutes les personnes qui ont réussi, et c'est pas 10 000 qu'elles gagnent, c'est beaucoup plus. Ouais. Est-ce que 10 000, c'est pas un standard? Une fois que tu gagnes 10 000 euros, tu dis, ouais, cool, je peux gagner plus. Est-ce que c'est pas, en fait, est-ce qu'il n'y a pas forcément une limite que on dit 10 000 euros, c'est énorme, Mm. mais il y a des gens qui vont dire 10 000 euros, ben voilà, moi je les ai fait, maintenant je suis plus dans les 20, 30, voire Bah, 40. je pense qu'il y a un plafond de verre, tu vois. Je pense, Quand tu ouais, le pètes et que tu te rends ouais, compte que de tu tout ce peux, qui est ouais, possible, je pense que tu, t'as l'abondance, ouais, tu vois. Mais à tous les niveaux, hein. Tu vois, je te parle pas de cette abondance financière, tu sais, en ayant les dents qui rayent le parquet ou quoi. ouais, Tu vois, moi, j'ai toujours vu les choses comme, tu sais, t'as une mission qui te ouais, dépasse. Et si t'es en mission, t'auras de l'abondance. ouais, Maintenant, euh, tu sais, j'ai des potes, tu vois, qui ont leur, leur job, ouais, qui sont en mission, qui sont devenus entrepreneurs, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le plan de REM qui va avec. Du coup, c'est dur ouais, et c'est peut-être beaucoup plus long. Sauf que bah, ça moi, c'est, j'ai eu la chance d'être tombé sur la bonne personne ouais. avec le bon plan de REM et puis de l'avoir fait et dupliqué. Moi, j'ai discuté dernièrement avec un taxi Mm. et il me disait qu'une licence, par exemple, on est à Bordeaux, une licence c'est 300 000 euros. C'est énorme, 300 000 euros déjà. Déjà, avant de commencer d'exercer ton, Ouais. ton métier, tu laisses 300 000 euros. Sachant que c'est un crédit que tu Mm. fais sur 7 ans, il m'a Mm. expliqué. Donc, tu es obligé de le rembourser sur 7 ans. Tu as la voiture et tu as la formation à faire. Et donc, lui me disait, pour être rentable, et ben en fait, tu peux pas quasiment faire que du particulier. Tu es obligé de te mettre avec des ambulances et tout. Et il me disait que c'était très 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 compliqué. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, si quelqu'un te propose un plan de rémunération ou même juste te challenger puis motiver les gens, et ça sans forcément que ça coûte un bras ou que ça coûte Mm. cher, et ben, tu dis que l'investissement il peut être très vite rentable. Sauf que Mm. je pense qu'il faut juste regarder et bien comprendre le schéma du coup, de comment fonctionne du coup, ta partie challenge et quelque chose comme ça. Mais je trouve que c'est important de
qui est pas forcément une énorme barrière à l'entrée. Mm. Et ça, c'est très intéressant dans ce que tu Bah, moi, si tu avais proposes 30 aussi. 000 à mettre au départ, j'aurais jamais démarré mon business. Je les avais pas. 30 000, bah, j'ai 300 000, putain. 300 000, C'est pardon. 300 000. Ah ouais, là, Ouais, encore pire. t'imagines, 300 000. Encore pire. Ouais, Tu vois, t'es endetté à vie. ouais. Donc, Et bah, tu sais, sur c'est 500. comme quelqu'un, regarde, qui va ouvrir une salle de sport, hein. Ah oui. Souvent, il est endetté à vie et c'est dur, hein, de joindre les deux bouts, hein. Bah oui, ouais, c'est pour une structure, il faut au moins plusieurs millions d'euros, hein. Mm. Juste. Moi, j'ai connu un mec qui était gérant de salle Ouais, et qui faisait à côté quelque chose qu'il disait pas à ses coachs, mais qui était livreur Uber Eats. ouais, Uber Eats. T'imagines le truc? Tu sais, bah, c'est le monde. Enfin, je veux dire, tu sais, tu marches sur la tête, tu ouais, vois. C'est. Moi, si j'ouvre une structure, tu vois, c'est pour en vivre, tu vois. ouais, C'est pas pour faire un job à côté. ouais. Ah, le but, c'est pas ça. Tu peux faire un job à côté Ouais. et développer ta structure, Mm. ça c'est. Mais quand à un moment où tu vois que tu commences à vraiment bien gagner avec cette activité, Mm. tu as soit le choix où tu te mets à fond dans cette Mm. nouvelle activité et que c'est là où bah, tu peux plus exploser parce que tu as plus de temps, tu peux Mm. faire plus de choses, ou soit tu veux cette sécurité parce que je peux comprendre que certaines personnes ne sont pas forcément faites pour entreprendre parce que Mm. s'il n'y avait que des entrepreneurs en France, bon voilà, Mm. ça ne marchera pas. Mais il y a un juste milieu. Il y en a vraiment. Des fois, c'est difficile quand tu as 40, 50 ans, tu as un crédit, tu as Mm. tout claqué pour faire. Il y en a qui le font. Après, il faut avoir Moi, je l'ai fait, hein. après, oui, mais Tu faut vois, avoir la mentalité, il faut avoir hein, les épaules. Il y en a ouais. forcément qui Tu n'ont. vois, après, moi, je l'ai fait, mais en ayant, tu vois, une stabilité. Voilà. Tu vois, une stabilité dans ce que je faisais qui me sécurisait. Oui, là. Mais avec un mindset de voir beaucoup plus loin, tu vois. Ouais, Et de comprendre qu'à un moment donné, il y a eu une bascule qui se fait. C'était ouais, très personnel, hein. J'encourage pas tout le monde à le faire. Mais moi, je trouvais que j'avais un boulet à mes pieds. C'était celui de garder cette sécurité. ok. Et d'aller. Bah, j'adorais, hein, mon métier. Mais j'avais plus envie de le faire. Ouais, Parce que j'étais tellement passionné par ce que je faisais à côté. Tu sais, et derrière, j'étais tellement passionné par ce que je faisais à côté que je me faisais chier dans ce ouais, que je faisais et qui me passionnait à la base. ouais, Tu vois. Donc du coup, ben, tu vois, au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Parce que mine de rien, tu passes du temps dans ton job. Et pour moi, ben, si tu passes du temps mais qui t'empoisonne, bah, ouais, tu vas pas vivre longtemps. tu, ouais, tu vois, ok. et je me voyais pas continuer comme ça. Et puis des fois, il faut savoir dire stop. Ouais, Tu vois, et au final, ben, ça me l'a bien rendu. Tu vois, parce que voilà, j'ai pu gagner plus, j'ai pu avoir plus de ouais, liberté, passer plus de temps avec mes enfants. Parce qu'elle est là aussi, tu vois, ouais, quelque part. Tu vois, qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir donner la vie que tu veux à tes enfants? Ben, moi, si j'étais seul, prof de PS et même agrégé, impossible de donner la vie que je voulais à mes enfants. Et regarde juste, t'es prof, et même si t'as pas beaucoup d'heures, t'as des réunions parents-prof où tu termines aux mêmes horaires, voire après que tes enfants. ouais. Tu ne peux même pas aller les chercher à l'école. Hmm. Et même le mercredi, il faut qu'on te donne l'autorisation d'avoir ton mercredi, sachant que quasi tous les profs sont parents. Ouais, Donc, allez, 1 sur 10 peut avoir son ouais, mercredi. c'est vrai. Moi, c'était hors de question. Je voulais être avec mes enfants, les amener à leurs activités, être là pour elles, les amener le matin à l'école sans qu'elles se lèvent à 5 heures du matin Ouais, ou je sais pas quoi. Tu vois, qu'elles soient à la garderie le soir, même si c'est cool, elles sont avec les copines ou autres. Moi, ça m'est arrivé, hein. Mes filles, ah papa, je vais aller à la garderie. Ok, c'est pas un problème financier, ouais, vas-y. ouais, C'est parce que t'en as envie, ouais. tu vois. Mais moi, C'est pas une regarde, obligation. aujourd'hui, j'ai ma fille, la plus petite, qui fait 10 heures de natation synchronisée par semaine. Ben, tu sais, 3 fois par semaine à minima, je l'amène à sa natation synchronisée. C'est juste après ses cours de 16h30. Ouais. Quand j'étais prof, je terminais à 17h et Non, temps de rentrer, etc. Elle aurait même pas pu faire son activité. ou faut être dépendant d'une autre personne. Mais bon, Je déteste être voilà. dépendant de quelqu'un. Voilà. Tu vois? Mais ok. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est juste choisir d'être aligné avec la vie que tu veux vivre. Tu vois? Ok. C'est tout. Et du coup, quels sont tes projets à l'avenir dans 1 an, 2 ans, dans ton business? Ah, est-ce que je le dis? Ou Est-ce que peut-être je une le dis? idée, non, mais pas forcément. Moi, si déjà je peux te dire un truc, c'est une personne, c'est un projet, déjà. Et je trouve que c'est ça qui est passionnant.
c'est qu'avec une personne, déjà, putain, demain, tu sais, tu rencontres quelqu'un, il peut complètement te révolutionner ce que tu as dans ta tête et du nouveau projet que tu peux Ouais. avoir. Tu vois, l'innovation, elle va tellement vite aussi. Et la deuxième chose, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est, c'est le partenariat. Tu Ok. vois, combien tu as d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont solos et qui galèrent? Plein. Ouais. Or, ne serait-ce que moi, hein, dans le milieu de la forme, du bien-être, de l'esthétique et même de la restauration saine, on peut faire qu'un. Ouais. Et on peut tous gagner beaucoup Ouais. plus. Et à tous les niveaux. Social, financier, reconnaissance, tout. Tu vois? Temps. Mais suffit juste de s'ouvrir un petit peu. Et moi, j'ai un plan. J'ai un vrai plan là-dessus. Ok. Et voilà, il va se mettre en place. Parce que récemment, vous avez développé une application qui s'appelle Get Fit Now, Ouais, où tu as Get Fit investi Now, c'est dedans. le concept sport nutrition. Tiens, Voilà. ça. Ouais. Mais après, vous avez carrément fait une application pour que ça soit plus simple pour tout le monde, Mm. qu'on retrouve en fait tous les programmes Ouais. de nutrition, même de sport avec des Ouais. vidéos. Donc c'est. Et même Ouais, recettes, ouais, etc. ça se passe. Tips et compagnie. Oui. Mais c'est que le début de l'app. Oui. Parce que la suite, elle est dingo, hein. Oui. La suite, elle est dingo. Donc là, je pense à un projet aussi à suivre. Ouais, c'est un sacré projet. Bah ouais, parce que tu sais, on peut aider des gens de partout. Ouais. Tu vois, et on peut outiller des gens d'une autre façon. Et on peut donner aussi des outils à des gens qui veulent faire ce business. Ouais. Tu vois, qui veulent devenir ambassadeurs. Et t'as un tout en un. Tu vois? Toi, tu vois comment du coup, le sport, la nutrition en France, parce qu'on sait qu'on se dit qu'on est un pays de sportifs. Bon, là, avec tout ce qu'on a pu dire, on contredit un peu cette vérité-là. Toi, tu vois quoi, peut-être dans 5 ans Alors, tu sais, c'est quoi? Je vais te prendre à contre-pied. Il y a le sport pour tous et il y a le sport de haut niveau. Tu vois? Ok. Et on l'a vu, c'est que on a organisé les JO 2024, ils étaient incroyables. Sauf que si on recensait aujourd'hui tous ceux qui ont fait les JO et combien ils gagnent aujourd'hui, bah tu remarqueras que beaucoup sont sous le seuil de pauvreté. Ouais. Tu vois? Et même moi, hein, je l'ai vu, hein, moi, quand je faisais du karaté, je gagnais rien. Pourtant, t'étais. Bah ouais, Ouais. et ouais. Et au karaté aujourd'hui, c'est pareil, hein. Moi, j'ai dans mon équipe plusieurs athlètes, tu vois, de haut niveau en karaté. Bah, ils gagnent rien. Il faut qu'ils aient des jobs à côté, etc. Et là, j'ai le cas d'Arthur qui bosse avec moi. Du coup, c'est trop cool. Parce que du coup, il fait cette activité-là qui lui permet d'être professionnel dans son sport. Ouais. Mais pas professionnel par un karaté, Ouais. Ouais. mais par l'intermédiaire du Tiens. karaté. Ouais. Parce qu'il inspire des gens à retrouver un meilleur style de vie pour Ouais. atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient. Mais tu vois, aujourd'hui, regarde, c'est un. Après les JO, j'ai plus les chiffres en tête, mais tu vois, le CNOSF a réduit de je sais plus combien euh, la dotation de ce qu'il donnait aux sportifs de haut niveau. Ouais. Tu vois, et pareil, combien est mis dans les infrastructures et tout ça? Ouais. Parce que là, Pas grand-chose. ouais, c'est que dans la grande ville, on voit des infrastructures qui se développent de plus en plus, mais ça reste Oh, que se assez renouvelle. Tu vois, minimum. mais le développement du Tu vois. sport de haut niveau en France, Ouais. ben pour moi, il est devenu secondaire. Ouais. Mais Et tu vois, regarde. même le sport, Ouais. sport tout court, pas forcément que. Parce que toi, tu as parlé du haut niveau, mais je sais pas, tout le monde n'a pas envie de faire du haut niveau, mais Mm. même le sport en général, le loisir, je trouve que Ah, mais regarde, si tu regardes comment c'est fait, le nombre de licences dans un sport augmente par la visibilité du sport aux Jeux Olympiques. Sauf que la visibilité du sport aux Jeux Olympiques se fait parce qu'il y a des champions français qui performent. Ouais. Tu vois? Et on a Léon Marchand qui a performé au dernier JO en natation. Ouais. Ben, ça a amené un pic, tu vois, dans les licences en natation. Ouais. Ça. Sauf que c'est un peu le serpent qui se mord la Ouais, queue ouais, aussi. ça. Si le sportif il est pas bien payé, bah forcément il va galérer à mener à bien son projet de haut niveau. Ouais. Il va galérer à trouver des sponsors. Ça, ouais. Et en galérant à trouver des sponsors, il va se mettre de la pression. Parce que s'il se blesse, peut-être que le sponsor il Ça, le lâche. ça. Et ainsi de suite. Donc là, il n'y a pas de sécurité. Sauf que le sportif, il a besoin de ça. Ouais.
Mais je pense que les sportifs gagnent beaucoup plus avec les sponsors que même avec leur Ouais, mais propre. combien? Après, ça dépend. Ouais. Ça dépend aussi le sport. Mais il y a quand même. Heureusement qu'il y a des sponsors pour certains. Pour certains. Ouais. Pour certains. Je Pas crois pour que. tous. Ouais. Pas pour tous. Et tu vois, il y a des conditions à respecter et c'est pas le cas pour tous. Ouais. Donc au final, tu vois, ben ouais, il y a quelques personnes qui sont mises en lumière et du coup qui ont des dotations. Ouais. Mais quand tu prends tout ce ventre mou de personnes qui sont là et qui, si tu leur donnais les moyens, waouh, putain, ils Ouais. pètent le game dans 2 3 ans. Sauf que c'est pas possible, tu vois. Mais que si ça c'était possible en France, Ouais. mais tu aurais beaucoup plus de sports qui exploseraient à l'heure actuelle. Ouais. En tout cas, ça c'est moi Oui, t'as raison. avec ma vision des choses. Ok. Il y a certains Ouais. sports où on sait que dans tous les cas, ça rapporte bien. Tout ce qui est foot, tennis, C'est un autre golf. domaine, ça. Ouais, Formule 1. Mais au sens que il y a ce que tu soulignes, une inégalité en fonction des sports. Et du coup, tout le monde ne peut pas forcément pratiquer ces sports que j'ai cités. Mm. Et même, il y a des gens qui sont par rapport tout ce qui est musculation, on pense qu'être bodybuilder, on gagne énormément d'argent. C'est par rapport au coût que ça engendre d'avoir un physique tel. Et avec les sponsors, c'est très, 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 très Mm. compliqué de vivre. Alors qu'on pense qu'on gagne Mm. des milliers des cents. En fait, je pense qu'on a une fausse idée trompeuse. Et je pense on n'y connaît pas assez. Mm. Comme toi, tu as pu préciser on dit, bah, allez, les champions du monde, il doit bien gagner Mm. sa vie et tout. Et puis finalement, en fait, on voit, c'est des apparitions télé, des sponsors Mm. qui font un peu engrainer l'athlète. Mm. Sinon, s'il avait aucune visibilité, juste son sport, je pense Mm. qu'il serait. Bon, Tu vois, c'est là où on retrouve l'importance de la visibilité, c'est tu ça. vois. Et pour moi, aujourd'hui, tu vois, si tu aides quelqu'un à avoir un maximum de résultats, ce quelqu'un, il a toujours un écosystème de personnes, tu vois, un entourage qui va faire comme lui, tu vois. Et si, tu vois, moi en l'occurrence, c'est ce que j'ai mis en place, tu vois, c'est donner la possibilité à un sportif, comme même à quelqu'un, à peu Voilà. importe qui, hein, Ouais. tu vois, ben, de pouvoir gagner plus parce qu'ils ont des bons résultats. Mais il y a des trucs. Seulement, des fois, bah, il faut juste casser un petit peu ces croyances Ok. limitantes ou ces représentations, tu vois, que tu peux avoir sur, ouais, notamment le marketing de réseau. Tu vois, on peut mettre les pieds dans le plat. Mais moi, je trouve que c'est une solution d'avenir qui fait peur à certains. Mais moi, qui me fait pas du tout peur parce que faut aller dans le bon, déjà. Il faut Ok. que ce soit normé. Il faut que ce soit légal. Et dès lors où ça l'est, Ouais. mais c'est un truc de barjo. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Ouais. Tu vois? Et voilà, et moi je travaille avec des sportifs de haut niveau ben, qui peuvent vivre de leur sport. Je te laisse un peu le mot de la fin du coup de Ouais. ce podcast. Ouais, bah moi, tu vois, on me retrouve essentiellement sur Instagram, coach Seb33, coach-Seb-33. Et puis après, voilà, Facebook, Seb Simon. Après, j'ai pas la chaîne YouTube, tout ça, mais Pas peut-être encore, un pas jour. encore, peut-être un jour, Peut-être hein. un jour, Ouais, ouais. ouais. Pareil, j'ai pas de site internet et tout ça. Je perds pas, j'ai pas le temps. On Ouais. est trop de gens. Non, mais voilà, ouais, tu me retrouves sur Insta essentiellement, ouais. Ok. Ouais, Bah super, merci beaucoup pour ce podcast, Seb. Et avec plaisir. peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir, en tout cas, merci à toi.